Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu vous inonde. Bienvenue en ce temps d'édification et de prière matinale. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie. Nous lui disons merci. Merci sans mesure pour sa grâce dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations. Que toute la gloire lui revienne encore en ce jour merveilleux. Bien-aimés, depuis l'endroit où vous nous suivez, nous disons paix et grâce chez vous. Paix et grâce chez vous. Je voudrais ce matin, bien-aimé, commencer avec vous un thème. Par la grâce de Dieu, nous irons jusqu'au bout sur le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Bien-aimé, le nom de Jésus, c'est quoi ce nom? Pourquoi ce nom? À quoi il nous sert? Comment l'utiliser? Quand l'utiliser? Quels sont les privilèges que nous avons? Bien-aimé, qu'est-ce qui nous a été donné par ce nom? Est-ce que quelqu'un est là? Pourquoi même nous prions au nom de Jésus? Pourquoi nous chassons au nom de Jésus les démons? Alléluia. Pourquoi nous clôturons, je le redis encore, nous prions au nom de Jésus. Bien aimé, la mesure de la capacité du nom de Jésus est la mesure également de sa valeur. Et tout ce qui est investi, je le dis ce matin, dans le nom de Jésus, nous appartient. Ça nous appartient. Parce que Jésus nous a donné le gloire absolu de nous servir de son nom. Jésus nous a donné le gloire absolu de nous servir de son nom. Et dans nos temps d'édification, nous allons voir pourquoi, comment, l'importance et tout ce que je suis en train de dire là. Donc, ouvrons d'abord nos Bibles. Parlons du nom de Jésus. Ouvrons nos Bibles dans Jean 16, verset 24. Jean 16, verset 24. Il est écrit: jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Bien-aimé, ici, non seulement Jésus nous donne l'usage de son nom, mais il déclare aussi que la prière faite en son nom recevra son attention spéciale. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Amen. Jésus dit: vous demandez au Père en mon nom, je vais endosser votre demande et le Père vous l'accordera. Ce qui confère à la prière des bases purement légales, bien-aimé, car il nous a donné le pouvoir légitime de nous servir de son nom. Lorsque nous saisissons nos privilèges et nos gloires dans la nouvelle alliance, et que nous prions au nom de Jésus, nos prières passent de nos mains aux mains de Jésus. Il en assume alors la responsabilité et nous savons qu'il a dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé et je sais que tu m'exauces toujours. En d'autres termes, nous savons que le Père exauce toujours Jésus et lorsque nous prions au nom de Jésus, c'est comme si c'était Jésus lui-même qui faisait la prière. Il prend notre place. Amen, amen. Et la prière, c'est comme une proposition de business. Ceci, non seulement la prière sur des bases légales, mais en fait une proposition de business. Je le redis, lorsque nous prions, nous remplaçons Jésus ici pour exécuter sa volonté. Et lui, il prend notre place devant le Père. Lorsque nous prions, nous remplaçons Jésus ici. Amen. Pour exécuter sa volonté ici sur terre. Et lui, il prend notre place devant le Père. Donc, Jésus dit que cela devrait non seulement concerner notre vie de prière, mais que cela pouvait être aussi utilisé dans nos combats contre la puissance invisible qui nous entoure. Lorsque tu as dit oui à Jésus, il y a des gloires, il y a des privilèges qui te sont accordés. Amen. Lorsque tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il te dit: voici ce que je te donne. Quand nous lisons dans Marc chapitre 16, il dit: voici les signes ou les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.
Ceux qui ont cru ici, ce sont les croyants. Chaque enfant de Dieu est un croyant. Et Jésus dit, tu as cru, en son nom, tu peux chasser les démons. Ici, il est en train de se révéler, de te révéler, bien-aimé, ta part dans la grande commission. Donc, dans ce grand document, il dit, toute autorité aussi m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et il dit, je vous envoie pour faire de toutes les nations des disciples. Et voici, je vous ai donné autorité de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Toute autorité a été donnée à Jésus sur la terre. Et il dit, je vous donne cette autorité. Amen. Et il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous à travers la puissance et l'autorité de son nom. Que signifie ce nom? Que signifie le nom de Jésus pour le Père, pour l'Église et pour Satan? Pour le Père, il doit représenter bien au-delà de ce que nos cœurs ou nos pensées pourront saisir. Mais pour nous, bien-aimés, nous pouvons suggérer une portion de la richesse que le Père a encore proposée dans ce nom. Premièrement, il a hérité d'un nom plus excellent que tout ange en tant que fils premier-né. Deuxièmement, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, dans tous les grands mondes même. Troisièmement, par sa victoire sur le péché, Satan, la maladie, la mort, l'enfer et le tombeau, il a acquis un nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc, quand Jésus nous donne le droit légal d'utiliser son nom, le Père savait que tout ce que ce nom a, il savait, pardon, tout ce qui est dans ce nom. Amen, amen. Et il nous donne cela. Donc, toutes les possibilités enfouies dans ce nom vont au-delà de notre compréhension. Et qu'il dit à l'Église, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il est en train de nous donner un chèque en blanc, signé sur les ressources du ciel et nous demande de le remplir. On te donne un chèque, on dit, mais écris tout ce que tu veux. On a déjà mis le nom dessus. Donc, il est d'un très grand profit pour le croyant que tu es, que je suis bien-aimé, de commencer au jour d'aujourd'hui à regarder qui tu es. Qu'est-ce que tu as reçu lorsque tu as dit oui à Jésus? Qu'est-ce qui est derrière ce nom? Qu'est-ce que Dieu te donne? Amen, amen. Donc, bien-aimé, nous allons au jour d'aujourd'hui aborder quelque chose de très précieux et je vais prier quelqu'un d'être très attentif. Hébreux 1, verset 1 à 4. Hébreux 1, verset 1 à 4. Il est écrit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde et qui était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenus d'autant supérieurs aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Dieu a parlé à travers les hommes de l'ancien temps par l'illumination spéciale de leurs pensées. Dans ces derniers temps, il nous parle dans la personne de son Fils. Dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, il a parlé par l'illumination spéciale des pensées. Mais maintenant, dans ces derniers temps, il nous parle dans la promesse de son Fils. C'est plus qu'au travers de lui, c'est plus que par lui. C'est Dieu manifesté dans la chair, accomplissant sa volonté, faisant connaître ses propres pensées intérieures dans la vie et dans ses actes de son Fils. Donc non seulement il parlait au travers de Jésus, mais surtout Dieu était manifeste dans son Fils. C'est Dieu en Christ, bien-aimé. Donc, et depuis ce nouveau trône, le corps de son Fils, il parle à l'homme dans une révélation toute nouvelle de lui-même. Et ce Fils qu'il désigna héritier de toutes choses, qui est le rayonnement de sa propre gloire, l'image même de sa substance, et
soutenant toutes choses par sa parole puissante, après avoir fait l'expiation pour les péchés, quand il eut satisfait toute demande de justice, bien-aimé, et réglé chaque besoin humain, il s'assit à la droite de la majesté divine sur le plus haut ou grand trône et unique de l'univers. Donc, lorsque Dieu parle au travers de l'homme, il doit s'emparer entièrement de lui afin que cet homme ne se serve aucunement de ses facultés de raisonnement. Mais dans le cas de Jésus, il ne s'agissait pas de prendre possession. C'était le Fils éternel lui-même. Il pouvait dire, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi afin que le monde fût. Il se souvenait de sa place dans le sein du Père. Il pouvait dire, je suis sorti du Père, je suis venu dans ce monde, et puis je quitte le monde et je vais au Père, par exemple. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, celui qui m'a vu a vu le Père, comme il a dit l'autre jour. Donc, il est la révélation du Père. Il était et il est la révélation du Père. Il n'avait pas à imiter Dieu. Il n'avait pas à dire ainsi parle l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend mieux? Il n'avait pas dit ainsi parle l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu lui-même. Amen, amen. Donc, il y a des hommes qui naissent avec un grand nom. Nous sommes maintenant en train de commencer. Il y a des gens qui naissent avec un grand nom, tel que César ou un roi. D'autres se font aussi un grand nom par leurs œuvres ou d'autres personnes encore se voient conférer un grand nom. 3 types. Des gens qui naissent avec un grand nom. Amen. Un roi qui naît avec un grand nom. Le nom, par exemple, de César, il naît avec un grand nom. D'autres se font un grand nom. Dans nos sociétés, nous en avons plusieurs. Bien-aimés. Et d'autres encore se voient conférer. Bien-aimés, on leur confère un grand nom. Amen. Jésus est grand parce qu'il a hérité, bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, d'un grand nom. Il a fait quoi? Il a hérité d'un grand nom. Son nom est grand à cause de ses œuvres. Il est grand parce que, au jour d'aujourd'hui, un grand nom lui a été conféré. Il hérita d'un nom plus excellent que tout être angélique. Et en tant que fils, il est héritier de toutes choses. Et c'est par lui que les âges ont été amenés à l'existence. Bien-aimé, Jésus est l'irradiation, le resplendissement même du Père. Son nom lui est donné comme héritage. Et que n'aurait-il fallu pour qu'il hérite ce nom de son grand et divin Père? Quand nous lisons Philippiens 2, versets 9 à 11, nous trouvons, c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, toujours nous fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, s'il nous est dit dans Hébreu qu'il a hérité d'un nom plus excellent que celui des anges, ici il est déclaré que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Cela veut dire qu'il y avait un nom connu au ciel qui n'était connu nulle part ailleurs et que ce nom était conservé afin d'être donné à quelqu'un qui le mériterait. Et Jésus, tel que nous le connaissons, le Fils éternel, tel qu'il est connu dans le sein du Père, a reçu ce nom. Et à la mention de ce nom, toujours nous fléchit dans les 3 mondes, le ciel, la terre et l'enfer. Et toute langue confesse et confessera toujours qu'il est le Seigneur des 3 mondes à la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Il y a tout dans ce nom. Lorsque tu as dit oui à Jésus, il ne t'est pas donné au jour d'aujourd'hui de prier au nom de ton pasteur, de ton prêtre, de l'évêque, de l'apôtre, du prophète. Non. Nous n'avons que ce nom, le seul nom par lequel nous puissions être sauvés, c'est le nom de Jésus. C'est en ce nom et par lui que nous avons reçu toujours. C'est lui qui a pris notre place à la croix. C'est lui qui s'est substitué à nous. Aucun ange ne s'est substitué à toi. Est-ce que quelqu'un suit quelque chose? Lorsque tu lis, par exemple, Hébreu que nous avons lu tout à l'heure, 1 à 4, bien-aimé, c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom d'un ange. Ce n'est pas le nom d'un saint, mais le nom de Jésus. Il nous est dit qu'il a hérité d'un nom plus excellent que celui des anges. Alors, comment est-ce que tu peux faire que tu as un nom plus excellent que celui des anges, plus excellent que celui de ton pasteur, plus excellent que celui des saints et de tout ce que tu connais? Tu te tiens au lieu de mettre ta confiance en ce nom, en celui-là. Tu vas vers celui qui est plus bas. Non, ça fait problème.
On ne prie pas au nom de Maman Marie. On ne prie pas au nom de Saint Joseph. On ne prie pas au nom de ton pasteur. On ne prie pas, ils ne sont pas moi à la croix pour toi. C'est le nom de Jésus. C'est Jésus qui a pris ta place. C'est Jésus qui t'ouvre les bras et dit viens à moi. C'est Jésus qui s'est substitué à toi. C'est Jésus qui a pris ta condamnation. C'est lui qui te sauve. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Le livre des Actes nous le rappelle. Si ce n'est le nom de qui? Jésus. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous a réconciliés avec le Père, qui nous a ramenés à la maison. Et il dit, j'ai reçu donc au jour d'aujourd'hui de mon Père le nom élevé au-dessus de tout. J'ai reçu toute l'autorité. Et je suis venu non seulement pour suiter, pour vous racheter, pour vous délivrer, pour vous ramener, pour traiter de la situation du péché, mais également que tous ceux qui croient en moi, je leur donne ce que j'ai reçu. Tous ceux qui croient en moi, en ce nom, voici les miracles qui vont les suivre. Voici les signes qui vont les accompagner. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, je leur ai dit, il y avait un nom connu au ciel qui n'était connu nulle part ailleurs que le nom qui a été donné. Et c'est Jésus. Amen. Le nom de Jésus. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus, donné au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, Jésus-Christ est cet être divin qui nous a donné, bien-aimé, je viens de le dire ce matin, le droit d'utiliser son nom. Dans Éphésiens 1, verset 17, nous trouvons une prière de Paul, une prière très inhabituelle. Il prie que le Père ouvre les yeux de notre intelligence afin que nous puissions connaître quelque chose des richesses de son héritage pour nous, et puis que nos yeux s'ouvrent afin que nous voyions quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Et il déclare que cela se fait conformément à la force agissante de la puissance du Dieu déployé dans le corps mort de Jésus. Et quand il a ressuscité des morts, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a donné pour chef suprême à son Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, non seulement il hérita d'un nom plus excellent que quiconque dans l'univers, mieux, Dieu ne lui donna pas seulement un nom devant lequel toute créature dans les trois mondes fléchirait le genou et confesserait qu'il est Seigneur, mais ici, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, le nom au-dessus de ta maladie, le nom au-dessus des problèmes, le nom au-dessus de la sorcellerie, le nom au-dessus du sorcier, au-dessus de tout nom, de tout nom. Il a fait asseoir à la plus haute place de l'univers, l'établissant chef suprême de toutes choses, au-dessus des vaudous, au-dessus du Lions Club, au-dessus de la franc-maçonnerie. Le nom est élevé au-dessus de tout. Bien-aimé, tu es entouré. Bien-aimé, tu es bien entouré. Bien-aimé, tu es bien sécurisé. Bien-aimé, tu es au bon endroit en Jésus. Le nom au-dessus de tout. Dis encore avec moi, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour l'infini amour. Je te dis merci, tu m'as tellement aimé. Je te dis merci pour ce que tu as fait de moi. Je te prie au cours de cette saison, ouvre mes yeux, ouvre mon entendement, Seigneur, afin qu'au jour d'aujourd'hui, je puisse comprendre, je puisse découvrir, je puisse au jour d'aujourd'hui connaître les richesses de mon héritage au jour d'aujourd'hui en toi. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux. Ouvre mon entendement. Ouvre mon entendement pleinement pour que je sache qui je suis, où je suis, en qui je suis, Seigneur. Ouvre mon entendement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ouvre mon entendement. Ouvre mon entendement dans le nom précieux de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est là? Je prie que le Saint-Esprit ouvre tous nos yeux au cours de cette saison, bien-aimés, afin que nous voyons, nous comprenons, nous embrasions et nous demeurons dans ce que nous sommes devenus, dans ce que nous avons et que nous ignorons. Donc, il est question au cours de cette saison de découvrir notre héritage. Nous avons un héritage et nous parlons du nom de Jésus.
Nous devons découvrir notre héritage, non seulement les découvrir, mais le posséder et en jouir. Parce que ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas en jouir. Est-ce que quelqu'un est là? Dis avec moi, merci Seigneur Jésus, pour la procuration, pour le droit légal que tu m'as donné en tant que croyant de me servir de ton nom. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Donne-moi de découvrir la valeur de ce nom, la valeur de cette procuration, la valeur de ce que tu m'as donné, la valeur de ce que je suis devenu, la valeur de ce que j'ai. Seigneur, aide-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi à découvrir au jour d'aujourd'hui ce que j'ai, ce que je suis devenu. Seigneur, afin que je puisse en jouir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, déclare encore avec moi ce matin. Je puis tout et je possède tout par Christ qui est en moi, par Christ qui me fortifie. Et je déclare en ce jour, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Oui, je suis la manifestation, le produit et le résultat de la parole de Dieu. Dieu a parlé dans ma vie et je suis devenu la présence manifeste de Jéhovah sur terre. Je dis merci à Dieu, merci à Jésus qui a fait de moi ce que je suis. Merci parce que au cours de cette saison, je vais véritablement voir et découvrir qui je suis. Seigneur, merci. Quand l'ennemi viendra contre moi comme un fleuve, en cette journée, en cette semaine, en ce mois, en cette année, sur ma main sur terre, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Il ne pourra traverser et m'atteindre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour où tu m'as placé, pour ce que tu m'as donné, pour le nom que tu m'as donné, qui est au-dessus au jour d'aujourd'hui de tout nom ancestral, qui est au-dessus au jour d'aujourd'hui de tous les dieux que les hommes ont conçus, fabriqués, qui est au-dessus de tout diable. Je te dis merci. Amen. Je prie que le Seigneur te donne de savoir, non seulement de pouvoir découvrir, mais de savoir utiliser ce nom. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu t'inonde. Je prie pour toi ce matin. Que au nom de Jésus-Christ, que tout serpent d'infimité dans ta vie, qui trouble tes affaires, qui trouble ton corps, soit arrêté. Oui, que l'infimité descriptive écoute le nom devant qui tout genou fléchit. Infimité descriptive dans cette maison, dans ce corps, fléchit au nom de Jésus-Christ. Je dis que la base du pouvoir de l'infimité dans ton corps sèche au nom de Jésus-Christ. Que les empêcheurs de la santé soient arrêtés par le feu. Que ceux qui rongent, détruisent, attaquent soient paralysés par le nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les réclamations qui sont sur ta vie, mon frère, ma soeur, nous faisons taire ces réclamations par le nom de Jésus-Christ. Quels que soient les troubles, quelles que soient les situations dans lesquelles tu te trouves et par lesquelles tu passes, je dis au nom de Jésus-Christ, ces choses te lâchent. Ces choses te lâchent. Je dis ce jour, les flèches d'affliction qui tourmentent ton corps sortent au nom de Jésus. Les maladies mortelles sortent au nom de Jésus. Le combat du tyran et du puissant contre ta santé, tes affaires, tes finances sortent et ça expire au nom de Jésus-Christ. Je dis les jougs d'infimité sont brisés au nom de Jésus-Christ. Je dis l'autorité de l'infimité, les scorpions sur ta vie, les serpents enroulant ta vie, je dis sont brisés dans le nom de Jésus. Oui, de l'autorité du Christ Jésus, je chasse tout ce qui trouble ta vie. Je chasse tout ce qui t'oppresse. Je chasse tout ce qui te dérange au nom de Jésus qui Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ. En ce jour, que ton corps soit chargé par le feu du Saint-Esprit. Que le sang de Jésus désinfecte ton corps. Que les mangeurs de chair et les buveurs de sang assignés à tes décrues vomissent tout ce qu'ils ont pris dans ton corps au nom puissant de Jésus. Oui, agent d'infimité mortelle, tu as l'écoute de ma voix. Sors de ce corps. Je dis agent d'infimité mortelle dans cette maison. Dans ce corps, l'écoute de ma voix, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Je parle à ton corps, mon frère, ma soeur. Et je dis que ton sang écoute la parole du Seigneur. Que ton sang rejette les agents visibles et invisibles d'infimité. Que ton corps rejette le rejet. Que ton corps rejette la mort par le sang de Jésus. Que le pouvoir assigné à manger ta chair et ton sang meurt. Je dis que le pouvoir assigné à manger ta chair et ton sang meurt. Que les termites et les démons
au nom de Jésus qui mangeait tes affaires, tes finances, ton corps, que ces choses-là meurent, que ces choses-là meurent, au nom de Jésus. Je dis, je viens ce matin par la procuration que nous avons reçue, le nom de Jésus. Parlez, comme il est écrit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dit Jésus, ils chasseront les démons. Je parle à toute maison, à tout corps, à toute vie qui est oppressée par un démon quelconque, démon de l'impudicité, envoûté, démon de prostitution, démon d'échec et de stagnation, démon de dette et de rétrograde, démon de folie, les démons d'insanité. Je parle à tout corps, oppressé par les faux dieux, oppressé par les démons de la rose-croix et de la franc-maçonnerie, du vaudou, du lance-col et je ne sais quoi que ce soit. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, libérez cet homme, libérez cette femme, libérez cette maison, libérez ce corps qui veut suivre Jésus. J'ai dit libérez au nom de Jésus. Esprit impur, sors. Esprit impur, va-t'en. Esprit de suicide, libère. J'ai dit libère. J'ai dit tout esprit qui oppresse ton corps, ta vie, au nom de Jésus-Christ, que cet esprit-là te lâche. Oui, cet esprit de célibat te lâche. Oui, cet esprit de célibat te lâche. Oui, cet esprit de célibat te lâche. Cet esprit de non-accomplissement, cet esprit de stagnation, cet esprit de rejet et d'accusation. Je dis au nom de Jésus-Christ, tu sors. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci d'ouvrir encore l'entendement du frère et de la sœur en ce jour. Sur la grande procuration, sur ce que tu nous as donné, sur ce que tu as fait de nous. Seigneur, merci. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.